Aujourd'hui, je vais piéger des inconnus. Ils vont penser participer à une étude sur les réseaux et sur les youtubeurs, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont juger ma vidéo sans savoir que j'entends tout. Je serai juste à côté, dans une pièce à part, en train de les écouter. Et à la fin, j'irai les confronter pour voir s'ils assumeront leurs propos. Vont-ils oser me dire la même chose en face? C'est ce qu'on va voir, je leur laisse la place. J'ai plus qu'à attendre que les inconnus passent. J'espère qu'ils vont être gentils. Je prie pour que ce soit pas cringe. Bonjour, installez-vous. Ok, donc il y a un garçon et une fille. Pour une étude sur la société, on va vous montrer quelques vidéos. Vous réagissez librement et sans filtre. Est-ce que ça vous va? Ouais. Oh, j'ai peur. Déjà, le gars, ça se voit qu'il a l'air d'être un peu froid en mode ouais. Ouais. Est-ce que vous regardez souvent YouTube? Ouais, H24. H24 même? Et l'école? L'école. Quand maman dort, après ça reste entre nous. D'accord, et toi? Moi, dès que je peux, Dès que tu peux, donc tu es très souvent aussi sur YouTube. ça va. Ça se voit que le garçon, je vous le dis, hein, je sens qu'il va m'allumer. Je sais pas pourquoi, vous savez que moi j'ai le nif. Quel est votre youtubeur ou youtubeuse préférée? Choco C'est vrai? et Squeezie. Moi, c'est Inextime. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir passer à la première vidéo. Incroyable, ok. Donc là, il y a un monde où ça se passe hyper bien pour moi. Ouais. C'est parti. Sensation sensationnelle. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils rigolent? Chocolat. Le mille, c'est dans la cour des grands j'atterris, j'ai pas trop le temps. Ils ont zéro react. En vrai, ils ont pas envie d'être présents. Même la fille qui disait, moi, les vidéos que je regarde le plus, c'est Squeezie et Choco. Elle parle même plus, elle s'ambiance même pas. Ma propre Choco Pops, elle aime pas. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez bien aimé la musique? Bah, en vrai, il y a eu un moment que j'ai préféré. Mais sinon, au début, c'était un petit peu cringe. Mais sinon, ça va. D'accord. Et toi? Le clip, il était éclaté. Et ce qui sauve, c'est qu'elle m'a eu du Maroc. Oh, c'est cru. Oh, c'est cru. Mais vous trouvez qu'elle chante bien? Ouais, en vrai, ouais. Bon, ça passe. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si par exemple vous deviez lui donner une note sur 20, vous donneriez combien? Combien ils mettent? Bon, en vrai, 18. Bah, elle est gentille, elle est archi gentille. Donc t'as bien aimé, t'as vraiment bien aimé. Alors. Ouais. Ouais, faut pas exagérer non plus. Hein. Et toi, 13. Bah déjà, elle a la moyenne. Ouais. Donc c'est pas mal, c'est pas non plus totalement éclaté quoi. J'ai envie de voir quand je vais être devant lui, est-ce qu'il va assumer? On va passer à la prochaine vidéo alors. En plus, il y a encore une vidéo. Ma grande sœur Soumaya retrouvée parmi tout le bazar qu'il y avait dans notre chambre. Mon journal intime, je ne sais même pas de quelle année. C'est une vidéo récente. Techniquement, vous voyez, le clip, ça date déjà quand même 2 ans, donc je comprends que ce soit un peu gênant. Cette vidéo-là, quand même, je suis un peu fière, parce que c'était une vidéo sympa, chill. Oh là là, il y a 11 ans, c'était il y a 11 ans. Et là, vous avez un vrai dossier sur moi, il y a personne qui l'a. Hein. C'est moi ici avec mon legging et mon t-shirt fou. Elle a kiffé. Ok, ils ont rigolé. Je veux dire que je mérite d'avoir ce grade de youtubeuse parce qu'en tout cas, ça suscite une intérêt. Et le but sur YouTube, c'est que ça fasse réagir et ça les fait réagir. Donc ça va. Bon, on va s'arrêter là. Ça va, ils rigolent, ils kiffent ou pas? À l'aide. Ah, je me tire les cheveux. Alors, vous l'avez trouvé comment? Plutôt sympa, marrante ou alors un peu bizarre? Marrant. Et toi, tu l'as trouvé comment? Elle est marrante parce qu'elle s'auto-taille. En fait, elle se taille toute seule. Ah, en fait, c'est un hater. Oh, là, c'est un hater. Il kiffe le fait que je me taille. Mais c'est pas possible. En admettant qu'elle soit dans votre classe d'école, est-ce que ça vous plairait d'être assis à côté d'elle? Je prendrai une corde à sauter, je l'attacherai à elle et à moi. Comme ça, on sera meilleurs amis pour la vie. Meilleure amie pour la vie. Oh, c'est trop. Elle est trop chaude. Elle a quand même l'air un peu gênante. Ah bon? T'aimerais pas être assis à côté d'elle? Si jamais j'avais le choix, non. Oh, c'est un mytho. Est-ce que vous trouvez un peu qu'elle parle trop ou alors plutôt qu'elle explique bien? Ah, c'est pas expliqué, c'est pas méchant. Hein. Ouais, je suis d'accord avec elle. D'accord, bon au moins ça a le mérite d'être franc. Je sais pas expliquer les choses. Genre, ma grande sœur Soumaya, à chaque fois, elle me dit, moi, je sais pas t'exprimer et tout. Mais désolée, certes, je suis youtubeuse, mais je galère à expliquer les choses. Et vous la trouvez plutôt drôle ou gênante? Elle est drôle, mais à la fois gênante. C'est vrai. En vrai, je peux pas lui en vouloir, c'est vrai. Je suis vraiment drôle et gênante. Et donc là, je vais vous montrer une vidéo de comparaison avec un autre youtubeur et vous allez me donner votre avis entre Choco et cet autre youtubeur. D'accord? Ils sont en train de se foutre de la gueule de toi de là que je rêve. Eh, vous moquez-vous pas de mon ami. La meuf, elle est malaisée. Elle est en mode... Aïe, aïe, aïe. Elle regarde à droite, elle veut pas être là. Entre ces deux vidéos que vous avez vues, celle de Choco et cette dernière, laquelle vous a donné envie de partir? Celle-là. Celle-là.
Et c'est laquelle qui vous a le plus énervé, vous avez trouvé un peu relou? Celle-là. C'est celle-là. Celle-là aussi? Eh ben il prend cher. Il prend grave cher, pauvre toi l'aigle, pauvre wesh. Question un peu plus extrême, qui de Choco ou de cet autre youtubeur vous souhaitez ne plus revoir jamais sur YouTube? Lui. Ah carrément, tu veux plus jamais le voir sur YouTube? Oh, c'est hard quand même. Ça, c'est une bonne question, franchement. Le gars, il va dire Choco. Les deux, ça m'irait bien. Après bon, si tu te sens pas de répondre, t'es pas obligé. Hein. Les deux. J'avais très chaud. Eh ben écoutez, il va me voir dans la vraie vie. Tu préférais t'abonner à elle ou à lui? Ou alors à aucun des deux? Elle. À elle. Je me doutais déjà de ta réponse. Et toi? Quand même à elle. Oh, voilà. Si jamais vous aviez Choco en face de vous là, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Des fois, son rire, il est plus drôle que la blague. D'arrêter d'être gênante. Ben dans ce cas-là, je vais venir. Non. Ok. Ça tombe super bien, ça tombe super bien. Célèbre les roses, ça va. Ben du coup, maintenant je suis là. Tu peux tout me dire. Arrête d'être gênante. Mais pourquoi tu trouves que je suis cringe? Genre, qu'est-ce qui te fait dire que vas-y, je suis gênante? Genre, les vidéos en elles-mêmes. Ah ouais? C'est le concept en entier. Ok. Après, c'est normal, les Chocopops, enfin, on peut pas tous apprécier tout. Genre, chacun a son type de contenu, chacun a ses habitudes sur YouTube et sur la plateforme et sur toutes les plateformes. Donc en vrai, j'entends. Mais dommage, c'est dommage, tant pis. Ne t'abonne pas à ma chaîne, sinon tu vas disliker. Mais je te vois un peu comme un hater. Non, exagère pas. Mais si tu dis que tu l'es pas, ça va. Et toi, par contre, ça fait vraiment plaisir. Rappelle-moi ton prénom. Géna. Géna, un maximum de cœur dans les commentaires pour Géna, ça fait très plaisir. C'est vrai que mon rire, il est plus drôle. J'ai l'impression que les vannes en règle. Non, Choco, s'il te plaît. Ok, on rigole pas. Autre chose à me dire? Non, ma papa. Vas-y, s'il y a un dernier truc que t'as envie de me tailler, c'est le moment. Je vais m'abonner. Tu vas t'abonner? Ouais. Bah échec. Eh bah non. Désolée, c'était ma vengeance. Au suivant. Comme d'habitude, là, ça y est, je commence à être à l'aise là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, tranquillement. Vous appelez comment? Nat? Alexis. Nat et Alexis. Enchanté, Nat et Alexis. Donc vous êtes en couple, c'est ça? Oui. D'accord. Et est-ce que vous aimez regarder des vidéos YouTube ensemble ou... Alors, pas vraiment, non. Ça nous arrive, mais on regarde pas les mêmes choses. Ah d'accord, donc chacun de son côté. Moi, c'est plus la mécanique quantique, tout ça. D'accord, ok. Alors qu'elle regarde les papillons. Voilà. Je regarde plus la cuisine, effectivement. Alors on va déroger à votre règle et vous allez regarder une vidéo YouTube ensemble pour une fois. Cuisine et la mécanique quantique, d'accord. Rien à voir avec Choco. J'ai décidé de faire une vidéo prank. Je suis enceinte. Aujourd'hui, je vais pranker ma maman, mes amis proches. Oh, c'est mon June. manager. Je suis enceinte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, j'ai pas entendu, mince. Elle vient de l'Himalaya. C'est le Sherpa. C'est une Sherpa. Est-ce que vous connaissez un peu ce type de contenu ou... Bah, c'est du réchauffé un peu, non? C'est quoi? Je sais pas, on voit ça tout le temps. Ouais, les pranks, tout ça, ouais, je suis d'accord. Même si je regarde pas trop YouTube, ouais, la plupart du temps, c'est vrai que c'est beaucoup de pranks. D'accord, mais elle a sa façon de faire, mais vous la trouvez sincère dans son attitude Bah, je sais pas, c'est une fille, hein, c'est très hypocrite. Tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très enjoué, c'est très surjoué, voilà. Bah après, je sais pas, hein, quel âge elle a. Bah j'ai 20 ans et non mais je suis juste comme ça genre. Je sais pas, peut-être que c'est dans le contenu, c'est comme ça, c'est la tendance, voilà. Ouais, je pense que c'est plus une histoire de génération, ouais. Ouais c'est juste on n'a pas la même géné. C'est une vraie DZ, quoi. Mais il a quel âge pour parler comme ça? Je connais pas votre vie privée, je sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais si vous aviez une fille. On en a une. Vous en avez une, ça tombe bien. Et quand elle sera adolescente, est-ce que vous cautionnerez qu'elle suive ce genre de contenu? Pas vraiment, non. Moi, personnellement, j'essaie d'éviter les écrans, donc non. Ok. En tout cas, c'est sûr qu'elle aura pas YouTube, c'est sûr. Ouais, voilà. Voilà. En vrai c'est bien. Ouais, non, il y a trop de contenu indésirable. Plus les activités sportives que les écrans. En vrai c'est quand même une bonne chose. Chacun a le droit d'avoir sa vision des choses et ça je respecte. Est-ce que vous pensez qu'elle donne une bonne image à la jeunesse? Je pense que vous allez me dire non, vu ce que vous m'aviez dit avant. Non, c'est pas spécialement négatif, je veux dire. Non, c'est pas négatif, Voilà, elle hein. parle quand même correctement. Voilà, on était plus sur le fait que c'est du vu et revu. Je vois mal ma petite sœur regarder ça, quoi. Oui, oui. Mais c'est pas vraiment non plus une mauvaise image. quoi. Non, c'est pas... Non, non. Bah, on sait déjà la chute, on connaît déjà un peu l'histoire. Comment ça il connaît la chute? Je vais me permettre de vous montrer une deuxième vidéo et vous allez continuer à me donner votre avis. J'espère que le journaliste là il va montrer une deuxième vidéo qui est assez récente s'il vous plaît. Aujourd'hui, la youtubeuse Océane, connue pour son incroyable style, Ah c'est la vidéo avec Océane. Oh non, pas sur moi. Ça va la choquer parce qu'avec son sweat Scars, elle va rien comprendre. Elle nous a sorti. Mais pourquoi il rigole? Mais il rigole et il est tout rouge. Il veut quoi lui?
Au moins, on rigole. Et avec, on va choisir des talons. Quand il va apprendre qu'en fait, il va falloir assumer tout ce qu'il a dit devant moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va assumer ses propos. Alors vous avez pensé quoi de ce style de vidéo? Bah, c'est un peu long. Moi, je trouve que c'est. Enfin, il faut un peu plus vite sur les vidéos. Là, il y a eu 3 minutes 30 pour juste expliquer qu'elle va se faire relooker. Il y en a, ils trouvent que c'est trop rapide, d'autres ils trouvent que c'est trop lent. Je trouve qu'il fait juste chier. Hein. Je trouve qu'il fait grave chier. Ça vous a pas déplu dans l'ensemble? Non, non, on a bien ri. Non, ouais, hein, c'est ça. Après avoir vu cette vidéo, vous préférez celle-là ou celle que vous avez vue avant? Oh non, celle-ci. Moi, celle-ci, ouais. Celle-ci? On est d'accord. Bah oui, mais les gars, c'est normal. L'autre vidéo, la première, c'était il y a 2 ans. Je trouve que c'est mieux monté. La musique, tout ça. Je sais pas, l'engrenage de la vidéo, tout ce qui s'ensuit. Ouais, même en termes de montage, tout, rien à voir avec la première. Ça veut dire que je progresse. C'est quelque chose qu'on a moins vu aussi. Nous, notre génération, on a vu tellement de pranks qu'au moins ça change un peu de ce qu'on voyait avant. Ok, là il y a du positif. Eh ben on va en changer encore un peu parce que je vais vous proposer une 3e vidéo. Dans cette vidéo, je vais devoir choisir entre 3 chemins. 6 mois, ils ont pas aimé mes vidéos, alors toi là, qu'est-ce que ça va être? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je filme un après-midi entre potes. Non, sans blague. Ah non, mais je veux dire, voilà, c'est. Non, wow. Mais c'est tellement un bâtard. Oh, mais qu'est-ce que je vais leur dire là quand je vais devant eux? Je vais dire mais wesh. Sur tout ce que vous venez de voir, c'est lequel qui vous a le plus touché? C'est-à-dire qui a été le plus agréable à regarder. Oui, voilà, que vous ressentez plus de compassion, de plaisir à regarder. Voilà, la deuxième. Si on doit choisir entre les trois, Si on doit choisir, si on nous oblige à choisir, la deuxième. la deuxième. Il a pour abattre comme ça. Si vraiment je suis obligée, si je suis contraint. Revenons sur votre fille. Quand elle sera adolescente, si elle vous dit qu'elle veut faire pareil, qu'est-ce que vous lui diriez? Je l'enferme dans sa chambre. Ah non, je finis en prison si je dis ça. Je l'enferme dans sa chambre. Elle fera l'école à la maison, dans notre château. École à la maison, dans notre château. Ah mais je comprends mieux, mais ça y est. Peut-être qu'on va faire une deuxième fille, peut-être que la deuxième fille voudra peut-être faire comme Choco. Du contenu Choco. Tout est possible. Chocapic. Il est un peu gênant. Est-ce que vous pensez quand même que Choco mérite d'être soutenu ou plutôt recadré? Ni l'un ni l'autre. Ouais, ni l'un ni l'autre, parce que c'est son business. Pas soutenu, pas recadré. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouve attrayant. Non mais les gens, c'est des pigeons. C'est des pigeons. Il va loin quand même, je trouve. Je sais pas, ma soeur ou ma fille qui a 14-15 ans. Et si à ma place, à cette table, c'était Choco, qu'est-ce que vous lui diriez si elle était en face de vous? Où sont ses parents? Que font ses parents? Ah bah allez, je vais aller voir. Elle a ce pouvoir de transmettre des choses, elle a pas mal de une personnes commerciale. qui la regardent, donc je l'inciterais peut-être à faire des choses qui sont un peu plus utiles, qui permettent aux jeunes d'avancer un peu plus dans leur vie professionnelle, perso, sportive, peu importe. Eh ben en tout cas, tu vas pouvoir lui dire ça en face tout de suite. Mais Eh bien, non. enchanté. Oh là là. J'ai tout entendu. La défaite. La défaite, comme vous étiez en train de regarder mes vidéos et vous étiez en train de dire que mes vidéos elles étaient très nulles et que fallait pas regarder parce que sinon les gens étaient considérés comme des pigeons et tout. Du coup, je voulais vous affronter et que vous puissiez me dire vous ce que vous en pensez en toute franchise. Quoi. Pas nul en soi, on a juste dit que c'est pas forcément du contenu qui est nouveau Moi, je suis muet du coup. et qu'on pourrait améliorer les choses. Et en tant que parent surtout. Non, moi je pense surtout Voilà. pour mes petites sœurs. Bon, après, c'est des petites. Donc je me dis, si elles regardent ça, voilà, comment elles vont me prendre. Ça se voit que vous n'avez rien à voir avec les réseaux sociaux, vous venez d'un château, vous... Alors, moi dire. non, pas du tout. Non, je Lui, dis pas. oui, avant. Ça demandait où étaient mes parents. Vous voulez qu'on les appelle? Ils sont On peut, oui. Non mais parce que vous vouliez parler à ma mère, comme quoi mes vidéos, elles étaient pas ouf quoi. Non, je voulais juste demander où, enfin, s'ils savaient. Ah, ça bégaye un peu. J'avoue que je suis. S'ils savent le type de contenu que vous faites, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, bah oui, forcément, puisqu'ils me suivent, ils regardent un peu ce que je fais. Comme il y a des personnes, enfin, je fais quand même assez attention à ce que je produis. Quoi. En tout cas, c'était intéressant d'avoir un point de vue parce que j'ai l'habitude de rencontrer des personnes qui connaissent les réseaux sociaux. Et je vais quand même essayer de m'intéresser au côté sportif parce que j'aime beaucoup le football. Et j'aimerais bien mettre en avant aussi cette sphère, ce serait cool, ouais. Faire du foot. Ouais, elle a dit elle aime bien. Mais c'est parce qu'on l'a perdu depuis que j'ai posé la question d'appeler ma mère, ça y est, il a perdu la voix. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Bah, avec plaisir. À bientôt. Ou pas, je veux pas.
Aïe 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 aïe. Non les gars, c'était trop une dinguerie. Bon, maintenant on passe avec le suivant. Bonjour, comment vous vous appelez? Carolina, Elle a un petit accent. Vous faites quoi dans la vie? professeur dans une école. D'accord, très bien. Selon vous, est-ce que les réseaux sociaux sont plutôt positifs ou négatifs pour les enfants? A priori, je dirais négatif, Négatif, elle trouve. parce qu'il y a beaucoup d'expositions que les enfants ne doivent pas avoir. Il y a beaucoup de violence aussi, des commentaires notamment négatifs. C'est vrai que c'est vraiment dangereux. Les réseaux sociaux, il y a vraiment un coin, une partie assez sombre. Mais il y a quand même beaucoup de positifs, je trouve. Regardez ma chaîne, elle est positive en vrai. J'espère qu'avec ma vidéo, elle va bien aimer. Genre en vrai, mes vidéos, elles sont cool, elles sont chill, ça fait passer des beaux messages. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Oui, bien sûr. Et vous me donnez votre avis ensuite. On va voir qu'est-ce qu'elle pense. Caroline, je l'avais toujours connue hyper souriante. Mais cette dernière année, c'était plus moi. Ah mais il lui montre la vidéo où genre j'allais pas bien. Oh non, j'espère qu'elle va pas justement se dire ah bah non, voyez, elle allait pas bien à cause des réseaux sociaux. Mon papa, il y a pas mon chat patinoire. Elle sourit, elle rigole, hein. Elle aime bien, ça veut dire. Mais en tout cas, vous l'avez compris, la mission de cette vidéo, c'est que je retrouve le sourire du bonheur et pas seulement un sourire pour les vidéos. Donc je retrouve ma joie de vivre que j'avais avant, genre la choco d'avant. Oh non, c'est trop triste. Oh oui. Oh non, c'est trop mignon. Elle est un peu attristée. Trop triste que je dis, mais vous avez compris quoi. Bref, voilà, on va arrêter de parler de sujet. Non mais ça met mal à l'aise du coup de me voir moi triste, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée de couper la vidéo comme ça brutalement, mais j'ai compris quelque chose durant ce voyage. J'avais vraiment besoin de couper la caméra et juste de vivre l'instant. Je suis prête à avancer et je tenais à vous remercier. Je vous aime, merci d'être là. Prenez soin de vous les Chocopops. À très vite pour une prochaine vidéo. Quand vous voyez ce genre de contenu, est-ce que tout de suite vous pensez danger? Non, pas forcément. Je connais pas trop de youtubeurs, etc. Je pensais que c'était les autres réseaux sociaux. Elle connaissait pas les youtubeurs. Mais à côté de quelques vidéos que j'ai déjà regardées versus celui-là, moi je pense que celui-là c'est hors de ce que j'avais imaginé. Oh, Je vois quelqu'un qui est assez honnête. oh, j'ai trop mignon. C'est deep ce qu'elle dit, c'est profond là par contre. Du coup, je la trouve assez transparente, surtout en voyant mes élèves qui suivent des youtubeurs. Je vois que quand on présente une image comme ça, ouverte et épanouie à cet âge, etc., je dis pourquoi pas regarder ça. Et c'est une professeure, genre. Pour vous, ce qu'elle présente, en fait, c'est plus éducatif que problématique. Ah oui, oui, oui. Éducatif dans le sens surtout de trouver des images où les jeunes de cet âge peuvent se projeter. Je suis choquée. Je vous jure que ça me flatte de fou là. Là, je suis trop contente. J'imagine que ça peut donner un peu l'énergie à quelques-uns qui ne trouvent pas leur voie dans le côté classique. Donc à aucun moment vous avez voulu couper la vidéo, quoi. Vous avez plus envie de poursuivre, Ah oui, j'avais envie de me plonger dans la mer, quoi. Ah oui, d'accord. Je me plonge dans la mer, je meurs. Et il n'y a pas eu un moment où vous vous sentiez peut-être un peu mal à l'aise par rapport à la vidéo? Mal à l'aise Peut-être au début, quand elle était triste ou... Ah, là, oui. Parce qu'en fait, des fois, on voit des youtubeurs comme ça, assez célèbres, qui ont une vie magnifique, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on ferme les portes et on coupe la caméra. C'est vrai, ouais. C'est quand même cool que j'arrive des fois à montrer, dévoiler un peu. C'est quelque chose que j'admire, en fait. Vu que vous avez bien apprécié Choco, je vais vous montrer d'autres youtubeurs. Ok. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer. C'est parti. Question à Siri que tu ne dois jamais poser. Là, c'est vraiment Willy Buds. Ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais habituellement. Demandez-moi comment faire une bonne... Elle est choquée de fou. Elle a envie de retirer les écouteurs ou quoi? Alors, selon vous, Oh, elle a fait... Oh là là. lequel des deux, entre Choco et ce youtubeur, est le plus responsable? Choco, bien sûr. Non, lui, je pense que lui, il est responsable de tout ce qu'il est en train de demander à Siri. Elle est choquée. Lequel des deux youtubeurs est-ce que vous donneriez en exemple à vos élèves, si vous deviez en choisir un? Pas Choco. Choco? Bah oui, carrément. Donc vous pensiez plutôt par rapport à vos élèves qu'elle mérite d'être suivie ou alors qu'elle peut être un modèle? Ouais, oui, carrément. Un modèle pour ses élèves? Si là vous l'aviez en face de vous, en tant qu'élève par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport aux vidéos que vous avez vues d'elle? D'avoir précaution. Je vais la voir tout de suite. Je vais. De savoir qu'il y a beaucoup de monde qui le regarde et qu'il y a des messages que des fois on ne pense pas, qui peuvent causer des conséquences. Elle est une porte-parole aujourd'hui. Eh ben, je suis là. Eh ben, je suis là.
Yes, c'est super. Bah écoutez, en fait, on est en train de faire une vidéo. Ce n'est pas une étude, c'était une vidéo où justement j'invitais des inconnus. Ok. Il y a une boîte de production qui vous a contacté parce que je voulais savoir ce que les inconnus pensaient de moi. Et ça m'a grave plu. C'était très gentil tout ce que vous avez dit. Ouais. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire par rapport à le message que je dois faire passer? Ah, que quand on est le porte-parole maintenant, toi, tu es visible, tu es connu, tu es responsable de tout ce que tu vas dire d'ici à lendemain face caméra. C'est vrai. Tu vois, il y a aussi ta vie privée, que quand on fait quelque chose dehors, toi, tu fais ce que tu veux. Mais dès que tu... Et même quand même, il faut faire attention parce que... on sait jamais ce qui peut tu se sais passer. pas qui te regarde. Et si tu veux être une influence positive dans le monde... On dirait ma mère, elle me dit vraiment ça, genre vraiment. C'est ça, non, mais c'est ça parce que c'est un valeur aujourd'hui. Toi, tu vas être plus écoutée que maîtresse. Ah oui? Bah, le lendemain, oui. À l'école, les enfants vont te regarder plus que maîtresse. Mais là, Du surtout, coup, il va y avoir vos élèves qui vont regarder la vidéo. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux élèves? Trouver leur unicité. Ok, c'est beau. Qu'est-ce que chacun peut contribuer au monde? Mais je veux l'avoir en tant que professeur. Moi aussi, je veux l'avoir en tant que maîtresse. Pourquoi je vous avais pas? Non, et toujours créativité. Toujours se réinventer. C'est trop gentil. Je suis d'accord avec vous. Faire attention à ce qu'on propose sur les réseaux. Félicitations. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. Merci. Au suivant. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, tranquillement. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Anaïs. Et Camélia. Anaïs et Camélia. Je sens que Anaïs, elle va bien m'aimer. Et est-ce que vous connaissez un peu Choco? Non, pas du tout. Du tout. Aucune de vous deux? Non, ouais. Très bien. Eh ben, je vous propose de le découvrir son contenu. Salut, c'est mercredi et on se retrouve en cette... C'est la vidéo que j'ai sortie il y a genre 2 ans. Franchement, pour l'étude, ils auraient pu être un peu plus gentils et mettre des vidéos plus récentes, non? Quoi? Les réactions? Oui? Ok, Anaïs, elle est en mode... Laisse-moi réfléchir. J'arrive pas à claquer. La main, combien de pouces bleus? Si elle aime bien, elle sourit. Anaïs, je vous ai dit, Anaïs, je sais pas pourquoi, mais j'ai le flair des haters et des gens qui aiment bien. Alors, après avoir vu cette vidéo, vous en pensez quoi? Vous la trouvez plutôt cool ou vous trouvez qu'elle force un petit peu? En fait, elle a l'air cool, elle a l'air gentille. En fait, ça se voit, ces vidéos, elles ont l'air trop drôles. Mais il va y avoir un mais. Du coup, t'aimes bien? Ouais, ça va. Ah, y a pas de mais? Moi aussi, j'aime bien, on dirait un peu le style des concepts américains que peut-être elle reprend en France. J'aime bien, elle sourit beaucoup, elle est bonne vibe, c'est bien bon contenu. En plus, elle m'a mis en valeur en disant un petit peu des vidéos américaines et moi, j'aime trop les vidéos américaines, donc c'est trop cool. Si jamais vous aviez la chance de faire une vidéo avec elle, est-ce que ça vous ferait plaisir ou alors vous partirez en courant? Non, je vais pas partir en courant. Ça a l'air sympa, c'est bon délire. Vous avez dit Anaïs, vous avez vu la lecture que j'ai? Là, vous êtes dit quoi en la regardant? Bah, elle est grave drôle. Elle est ouverte d'esprit, j'aime beaucoup. Ça, ouais, ça se voit. Elle n'a pas peur des regards des gens, ça j'aime beaucoup parce que c'est pas tout le monde. Pas tout le monde qui va se prendre sur les réseaux, qui va... Elle vit pas pour le regard des gens, j'aime bien. Ils sont trop gentils, je suis choquée. Donc elle est plus inspirante que irritante. Oui. Irritant. Non mais le journaliste, j'ai compris, en fait, il veut m'abattre. Et si jamais c'était votre pote, vous lui diriez quoi? Bah qu'elle continue. Ouais, qu'elle continue, c'est trop drôle. Oh, elles sont trop mignonnes. Ok, bah vous savez quoi, je vais aller les voir et je vais les remercier. Salut. Coucou les filles. Salut. Ça va? Ça va être bon. Bah du coup, je voyais tout ce que vous étiez en train de dire, j'étais dans une salle juste à côté. Donc en fait, c'est pas une étude qu'on est en train de faire, c'est vraiment une vidéo YouTube où je regarde un petit peu ce que les inconnus pensent de moi. Et du coup, ça m'a grave touchée, c'est trop gentil. Ah ouais? Ouais, tu sais que quand t'es rentrée, j'ai dit à la vidéo, j'ai dit au Chocopop, c'est sûr que Anaïs, je sais pas, elle va bien m'apprécier. Ah, je le sens. Du coup, bah, c'est trop gentil, j'ai tout entendu et merci pour vos conseils. De rien. De rien, franchement, continue. Faut pas écouter le regard des gens parce que sinon tu vas rien faire. En fait, on va jamais avancer. Même vous, si jamais vous regardez la vidéo et vous avez envie de vous lancer sur un truc, et on s'en moque, écoutez pas le regard des gens. Il va y avoir des haters, c'est sûr, il va y avoir des rageux qui vont essayer de vous pousser à bout et faire en sorte que vous n'avancez pas dans vos projets. Mais c'est pas grave, il y a plus de positif à la fin que de négatif. Mais c'est trop cool en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir donné votre avis. De rien, ça fait plaisir. Oh, suivante. J'espère qu'elles vont être encore gentilles, ou il, je sais pas qui ça va être. Vous appelez comment? Cécile. Enchantée, Cécile. Alors je suis psy, psychologue. Cécile Psy. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur la jeunesse? Bah moi je dirais quand même très négatif. Hein. Ah, négatif? Ah bah oui, les jeunes ne sortent plus, ils sont tout le temps sur leur écran, ils communiquent plus, on a l'impression qu'ils sont tous dans leur bulle. Donc moi je trouve ça assez négatif, ouais. Très bien, bah moi j'aimerais vous montrer une petite vidéo et puis après vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? D'accord. C'est trop triste que je dis, mais vous avez compris quoi. C'est vrai que c'est genre ça l'atteint aussi, ça la touche. À tester leur
business class. Alors quand vous tombez sur ce type de contenu, est-ce que tout de suite vous pensez danger? Bah moi j'ai de la peine quand même pour cette jeune fille qui, je sais pas quel âge elle a, doit avoir une petite vingtaine d'années, qui déjà se sent déprimée, triste et qui est obligée de partir, seule en plus. Moi ça m'a rendu un peu triste quand même. Ah non, une psy qui parle, ça fait toujours mal parce que c'est cru. C'est cru. Ce qu'elle partage, vous pensez plutôt que c'est éducatif ou bien problématique? Enfin, aucun intérêt. Aucun intérêt? Aucun intérêt, non. À part, bon, pour les gens qui veulent voyager et pour faire de la pub pour les Maldives, effectivement, c'est magnifique, mais pour moi, pas trop d'intérêt. D'accord. Et quand vous avez vu la vidéo, vous aviez eu envie de couper ou alors de continuer jusqu'au bout? J'avais envie de continuer jusqu'au bout parce que je voulais voir les Maldives. Et puis voir, après, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle allait bien et puis qu'elle était souriante. Donc j'étais contente pour elle. D'accord, mais il y a eu un petit moment, peut-être vous avez senti qu'elle était un peu mal à l'aise. Enfin, vous étiez un peu mal à l'aise, pardon. Moi, oui, franchement, oui, j'avais de la peine. J'ai ressenti de la peine au début pour elle. Je me dis qu'à son âge, c'est dommage, elle a toute la vie devant elle. Vous inquiétez pas, Chocopop, maintenant je vais bien. Je vais vous présenter un autre youtubeur qui propose du contenu différent. Et puis, on va faire une petite comparaison entre les deux, d'accord? D'accord. Les gars, le dernier qui sort du cercle gagne une surprise. Vous êtes prêts? Ouais. Mais c'est une vidéo qui n'a rien à voir. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le but c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'elle pense des créateurs de contenu et des youtubeurs en règle générale. Il fait trop froid là. Il fait super froid là. Il y a plus un aspect un peu psychologique en fait dans la vidéo de Choco, je dirais. Là, c'est bon enfant. Là. Ah ok, oui. Donc justement, en parlant de psychologie, vous pensez qu'elle mérite un suivi ou alors plutôt qu'elle peut être prise comme un modèle? Peut-être elle a eu des petits soucis ou je sais pas, ça lui ferait peut-être du bien de parler à quelqu'un extérieur et de complètement en dehors des réseaux sociaux. D'accord. S'adresser comme ça à sa communauté, je sais pas si c'est vraiment bénéfique pour elle. Si elle venait vous consulter dans votre bureau et que vous l'ayez en face de vous, vous lui diriez quoi? Le journaliste, il va loin dans les questions, je meurs. Bah, je lui dirais de profiter de la vie, d'arrêter peut-être un petit peu les réseaux sociaux, de se focaliser sur les réseaux sociaux et de profiter de la vraie vie. Je vais la voir et je vais lui demander si elle a des conseils en vrai de vie à me donner. Allez, maintenant on y va. Eh ben, pour finir en beauté, oui, je vais vous faire travailler un petit peu et vous allez recevoir une nouvelle patiente qui a besoin de consulter. Je vous présente Choco. Bonjour. Bonjour Choco. Bonjour. Cécile, c'est ça? Oui. J'étais dans une salle et j'entendais tout ce que vous étiez en train de dire. Et ça m'a grave intéressée parce que vous donnez des conseils, etc. Et voilà. Comment vous allez, Choco? Ouh là là, oui moi ça va. Et vous ça va? Ah moi ça va très bien, mais c'est vous. Vous avez l'air super souriante. Bah oui, maintenant je vais mieux. La vidéo c'était à l'époque, c'était il y a peut-être 5-6 mois, c'était en fin d'année. Donc maintenant vous inquiétez pas, et comme j'ai dit au Chocopop, ça va mieux. Mais en tout cas merci beaucoup pour les conseils. Et je vais essayer, j'ai bien dit je vais essayer de faire un voyage sans mon téléphone. Ah ça serait bien, je pense que ça serait très bénéfique pour vous. Avec plein d'amis, vous rigolez. Je vais essayer de voir mais je suis pas sûre. Tenez-moi au courant alors. Merci beaucoup en tout cas, Cécile. Au suivant! Je commence à vraiment kiffer ce concept. Ou pas. Assis-toi, je t'en prie. Merci. Alors, comment tu vas? Très bien, très bien. Tu t'appelles comment? Vincent. Ok, Vincent qui va réagir à mes vidéos. Rien à voir avec la commu que j'ai de base. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comédien. Et tu suis un peu des youtubeurs? Pas vraiment, non. C'est pas vraiment le cœur de contenu que je regarde fréquemment. Mais de temps en temps, sur les réseaux, je tombe sur des extraits, tout ça. Donc ça m'arrive de regarder un petit peu. Ça se voit que c'est pas le type de personne qui regarde mes vidéos. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération un peu de créateurs? Bah en vrai, franchement, je suis un peu ouvert à tout. Moi, l'important, ce que j'ai envie de voir quand je vois des créateurs de contenu, c'est qu'il y ait de la passion, qu'on sent qu'ils soient animés, qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Faut pas que ça soit une contrainte, quoi. Il va voir, normalement, moi je suis animée. Il va voir que c'est pas une contrainte. Je vais te montrer une petite vidéo et tu vas me dire s'il y a de la passion dedans. Aujourd'hui, j'adopte des enfants pendant 24 heures. C'est la vidéo où j'adopte des enfants. Oh non, pourquoi j'ai dit oui? J'avais oublié. Ah, ça découvre la vie de parents, là. Et vraiment, la bonne vidéo. Pour une fois, ils ont pris la bonne vidéo. Coucou les enfants. Est-ce que c'est un sourire de gêne ou un sourire de... Ah, j'aime bien. Il y a un contrat, il y a des valises. Mais dans quoi des valises pour 24 heures. Ils jugent. Balise pendant 24 heures. Alors, après avoir vu cette vidéo, tu la trouves comment? Plutôt fausse ou alors au contraire très naturelle? Ben moi, je trouve que ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que ça lui fait plaisir de faire ça. On sent qu'elle prend du plaisir, on sent que le concept... Alors, je sais pas si c'est elle qui a l'idée du concept ou pas, mais en tout cas, on sent qu'elle kiffe le concept qu'elle est en train de mettre en place. J'aime trop ce que j'entends. Du coup, ce qu'elle fait, elle s'amuse, tout ça, c'est cool,
mais est-ce que pour vous c'est un vrai métier? Bah bien sûr. Moi, à partir du moment où on crée du contenu et en youtubeur, c'est pas juste le public qui voit que la vidéo, mais en vrai, il y a énormément de choses à construire en amont et bien sûr que c'est un métier. Et j'ai énormément de respect d'ailleurs pour les youtubeurs parce que souvent ils sont dans des petites équipes avec des petites structures et ils arrivent à construire des trucs énormissimes et c'est génial. Il a tout dit. Donc tu laisserais tes enfants regarder ce genre de contenu sans problème? Pourquoi pas? J'en ai pas actuellement des enfants, donc je peux pas vraiment être sûr tant qu'on en a pas, mais sur le papier, ouais. Non, ok, il valide, même pour ses enfants, il aurait kiffé laisser regarder mes vidéos de Choco. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que t'aimes pas chez elle? Un petit détail? Tu peux être un peu critique, vraiment donner ton avis si tu devais... Bon, un petit reproche? Bah après, je sais que c'est pas typiquement le genre de contenu que je vais regarder moi personnellement, mais je pense que je suis pas non plus la cible. Ouais, Vincent, dès qu'il est arrivé, je vous ai dit, c'est pas la cible de vidéos que je fais pour lui, quoi. Peut-être prendre plus le temps de mettre en place les éléments. Ça va un peu vite, mais après je pense qu'aujourd'hui il faut que tout aille vite. Donc en vrai, je comprends, tu vois, genre je comprends le choix, mais peut-être moi personnellement je verrais peut-être un peu plus prendre le temps de construire un peu plus, présenter peut-être un peu plus Choco, présenter peut-être un peu plus les enfants. C'est un vrai truc qu'on me dit au quotidien, mais j'ai l'impression que sur YouTube maintenant il faut faire des choses vite, il faut qu'il y ait une voix off vite. En imaginant que ça soit votre fille, est-ce que vous l'encourageriez dans cette voie-là ou au contraire non? Et si c'est la passion, si elle prend du plaisir à faire ce qu'elle fait, bien sûr qu'il faut encourager. Il faut absolument encourager les enfants et les jeunes à faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des choses qui sont vraiment belles, genre. Il veut encourager les enfants, il veut encourager le plaisir. C'est beau. Le plaisir, c'est trop important, surtout quand on est jeune. Il faut profiter. Plein de cœurs dans les commentaires pour Vincent. Je vais aller le voir, je vais aller lui dire que je vous remercie. Hop. Et donc j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Je te présente Choco. Salut Choco. Vincent, ça va? Ça va bien? Le concept de ma vidéo, c'est je regarde ce que les inconnus ont à dire sur moi. Donc j'avais une petite oreillette et j'entendais tout et franchement c'est hyper gentil. Dans la façon dont tu parles, même la façon dont tu as envie d'encourager plus tard si jamais tu as des enfants. Tes enfants à avoir un métier passion, je trouve ça beau. Et t'as pas dit de trucs méchants sur moi donc ça me va. Ouais, métier passion, t'as tout dit. Si on peut avoir les deux, c'est génial. Donc tant que tu prends du plaisir, continue et fonce. Régale-toi. Je me suis dit c'est pas du tout le genre de profil qui regarde mes vidéos et je me suis dit à tout moment il va pas accrocher, ça va être malaisant et tout et franchement bah ça va. Bah tant mieux. Tant mieux. Allez, un maximum de cœur dans les commentaires pour Vincent. Je commence à m'habituer à tout ça. Ouh là là, j'allais casser le ballon. On passe au prochain inconnu. Vous vous appelez comment? Ozer. Ozer. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis journaliste. Ozer journaliste. Oh j'aime beaucoup le profil là. Est-ce que vous regardez souvent des vidéos sur YouTube? De temps en temps et pas trop. Eh ben je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous poser quelques questions après et ça marche. Et c'est parti. Aujourd'hui, la youtubeuse Océane, connue pour son incroyable style. Cette vidéo là est vraiment belle, vraiment stylée. Rose, là on va aller dans autre chose. Un truc un peu différent, ouais. Oh j'ai trop peur. Il est neutre. Alors, après avoir vu cette vidéo, quelle est votre impression sur elle? C'est un peu une reprise des Reines du Shopping. Mais c'est un dress to impress. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Après, le concept est bien. C'est différent, il y avait des juges à la fin, mais il a pas vu la vidéo à la fin. D'accord, et vous pensez qu'elle utilise sa plateforme pour inspirer ou plutôt pour se mettre en avant elle-même? Il doit avoir de l'inspiration et une mise en avant parce que c'est quand même son métier, donc c'est important qu'elle se mette en avant. Et si votre enfant regardait ce type de vidéo, qu'est-ce que vous lui diriez? Bon là, en l'occurrence, c'est une vidéo de relooking, donc je dirais pourquoi pas. Après, ça à voir si elle se consacre juste sur du relooking ou c'est d'autres sujets de vidéo. Tout dépend un peu des thèmes abordés sur les vidéos. Ça va, donc c'est positif ou pas? Et vous pensez que les femmes créatrices, ils doivent faire beaucoup plus pour que les hommes, par exemple, pour être pris au sérieux? Je pense pas, à partir du moment où si elle arrive à capter une audience, à avoir son audience et qu'elle aime ce qu'elle fait, je pense que ça peut que fonctionner. Ok. Vous trouvez qu'elle se démarque ou alors c'est un peu du déjà vu? Comme j'ai dit, hein, c'est en tout cas pour cette vidéo-là, c'est du déjà vu, ça me fait totalement penser aux Reines du Shopping, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté. Je préférais l'abonné, là, le hater. L'équipe était éclatée, elle est marrante parce qu'elle s'auto-taille. Et vous trouvez un peu qu'on sous-estime encore un peu trop les femmes sur YouTube? Les femmes sont plus mises en avant et ont plus, au niveau des statistiques, elles font même plus de vues que les hommes. Ah bah alors je retire l'écouteur là carrément, je vais vous le dire, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pour vous, est-ce que vous aimeriez qu'on mette un peu plus ce type de profil en avant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi ça me dérangeait pas. J'arrive, je vais aller le voir. Bonsoir Paris. Bonsoir. Salut, enchantée. Enchanté. Donc pour expliquer un peu le concept, je fais une vidéo où je rencontre des inconnus et je vais voir avec eux qu'est-ce qu'ils pensent de mes vidéos. Donc j'ai pas écouté ce que vous étiez en train de dire aux journalistes à la fin. Non, j'ai juste dit que par rapport à la vidéo, il n'y a pas de nouveauté, ça me fait penser aux Reines du Shopping. Mais c'est un dress to impress, c'est différent. Vous connaissez un petit peu YouTube, la sphère des créateurs de contenu ou pas? Sans plus. Parce qu'il y a une question
que j'ai entendues, et c'était est-ce que les femmes ont leur place, et vous avez répondu oui, elles sont limite même plus mises en avant sur la plateforme. Et moi, en tant que créatrice de contenu, ça me parle parce que je suis youtubeuse. Je trouve que absolument pas assez. Quand on regarde les concepts des plus gros youtubeurs, les femmes sont pas assez mises en avant, et limite, il n'y a pas de femmes qui sont représentées dedans. Le nombre de créatrices féminines en France, il y en a beaucoup moins que les hommes. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de figures féminines. Là, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec Océane. Je rentre peut-être sur YouTube, je connais moins YouTube, mais si on regarde maintenant peut-être TikTok ou Instagram, les femmes sont plus mises en valeur, même au niveau des statistiques, etc. Mais sur YouTube, du moins, et Twitch, tout ce qui est création de contenu même, non, vraiment pas. C'est pour ça que je me disais, fallait que je vous en parle, quoi. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bon, les Chocopops, ce fut très éprouvant. Je vous avoue que j'ai jamais fait de vidéo comme ça et je pense que j'en referai plus avant un long moment. Ça m'a épuisé le fait de se faire aussi bien critiqué. Il y avait des avis pertinents, des avis un peu controversés. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit d'être totalement honnête. Si même c'est pas votre style, si vous voyez des points que je pourrais améliorer, soyez francs, cette vidéo elle est là pour vous. Juste les haters, calmez-vous en fait. Pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière vidéo, elle s'affiche à l'écran. Juste à cliquer. Je vous fais de très gros bisous.